Dieu a-t-il des émotions? De nombreux passages des Écritures parlent des émotions de Dieu. Par exemple, Dieu a manifesté ce qui suit. Colère, psaume 7.11. Dieu est mon bouclier. Il sauve qui a le cœur droit. Deutéronome 9.22. À Tabéra, à Massa, à Kibrotativa, vous avez continuellement provoqué la colère de l'Éternel. Romains 1.18. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Compassion, psaume 135.14. Car l'Éternel rend justice à son peuple, et il nous témoigne sa compassion. À nous, ses serviteurs. Juge 2.18. Chaque fois que l'Éternel leur suscitait un chef, il aidait cet homme, et il délivrait les Israélites de leurs ennemis pendant toute la vie de ce chef. En effet, lorsque l'Éternel entendait son peuple gémir sous le joug de ses oppresseurs et de ceux qui le maltraitaient, il avait pitié de Deutéronome 32.36. Car voici, l'Éternel rend justice à son peuple, et il a compassion de nous ses serviteurs quand il constatera qu'ils sont à bout de force, qu'il n'y a plus chez eux ni esclaves, ni libres. Chagrin. Genèse 6.6. Alors l'Éternel eut des regrets au sujet de l'homme qu'il avait fait sur la terre, il en eut le cœur affligé. Psaume 78.40. Que de fois ils se sont rebellés contre lui dans le désert et l'ont offensé dans les lieux arides. Amour. 1 Jean 4.8. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jean 3.16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Jérémie 31.3. Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit: d'un amour éternel, je t'aime, c'est pourquoi je t'attire. Par l'affection que je te porte. N. Proverbe 6.16. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Psaume 5.5. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Psaume 11.5. L'Éternel sonde ceux qui sont justes, mais il déteste le méchant et l'homme épris de violence. Jalousie. Exode 20.5. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival, je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode 34.14. Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car son nom à lui, c'est l'Éternel qui ne tolère aucun rival, et il est effectivement un Dieu qui ne tolère aucun rival. Josué 24.19. Alors Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes ni vos péchés. Joie. Sophonie 3.17. Car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet et poussera des cris de joie. Ésaïe 62.5. En effet, comme le jeune homme se marie avec une jeune fille, tes fils t'épouseront, et comme la mariée fais la joie du marié, tu feras la joie de ton Dieu. Jérémie 32.41. Je trouverai ma joie à leur faire du bien, je les implanterai durablement ici, dans ce pays, oui, je le ferai de tout mon cœur et de toute mon âme. Cependant, les émotions de Dieu sont-elles les mêmes que celles que nous éprouvons, nous les humains? Est-il juste de le considérer comme émotionnel? A-t-il des sautes d'humeur? Dans les cercles théologiques, l'état de personne est souvent défini comme l'état d'être un individu doté d'intellect, d'émotion et de volition. Dieu est donc une personne en ce sens qu'il est un Dieu personnel doté d'un esprit, d'émotions et d'une volonté qui lui sont propres. Nier les émotions de Dieu, c'est nier qu'il possède une personnalité. Les êtres humains réagissent aux choses de ce monde sur le plan physique, bien sûr, mais aussi sur le plan spirituel, nos âmes réagissent, et c'est ce que nous appelons émotion. L'émotion humaine est une preuve que Dieu a aussi des émotions, car il nous a créés à son image. Genèse 1.27. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image, oui, il les créa de sorte qu'ils soient à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Une autre preuve est l'incarnation. En tant que fils de Dieu dans ce monde, Jésus n'était pas un automate sans émotion. Il a ressenti ce que nous ressentons, pleurant avec ceux qui pleuraient. Jean 11.35. Jésus pleura. Éprouvant de la compassion pour les maltraités. Marc 6.34. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de compassion pour eux parce qu'il était comme des brebis sans berger, alors il se mit à enseigner longuement et étant accablé de tristesse. Matthieu 26.38. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. À travers tout cela, il nous a révélé le Père. Jean 14.9. Et quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Bien que Dieu soit transcendant, nous avons appris à le connaître comme un Dieu personnel et vivant qui s'engage intimement avec sa création. Il nous aime d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Jérémie 31.3. Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit: d'un amour éternel, je t'aime, c'est pourquoi je t'attire. Par l'affection que je te porte. Romains 5.8. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous et il est infiniment douloureux de notre péché et de notre rébellion contre lui. Psaume 1.5. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Proverbe 6.16. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Nous reconnaissons que la manifestation d'émotions n'altère pas l'immuabilité ou la permanence de la volonté de Dieu ou de ses promesses. En d'autres termes, Dieu ne change pas. Malachie 3.6. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Nombre 23.19. Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? 1 Samuel 15.29. Soit en certain, celui qui est la gloire d'Israël ne ment pas et ne se rétractera pas, car il n'est pas comme un être humain pour se rétracter, il n'a pas de saute d'humeur.
Les sentiments et les actions de Dieu envers sa création, son jugement et son pardon, sa justice et sa grâce, sont tout conformes à ce qu'il est. Jacques 1.17. Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Les réponses de Dieu au bien et au mal proviennent de sa même volonté immuable. Dieu veut juger et punir le pécheur afin d'établir la justice et, en conséquence, amener le pécheur à la repentance parce qu'il désire que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2.4. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous en sommes venus à connaître et à nous rapporter à Dieu comme à une personne sensible, qui aime et déteste, qui s'afflige et rit, qui éprouve de la colère et de la compassion. Il aime les justes et déteste les méchants. Psaume 11.5. L'Éternel sonde ceux qui sont justes, mais il déteste le méchant et l'homme épris de violence. Cela ne veut pas dire que nos émotions et celles de Dieu sont exactement les mêmes. Nous parlons parfois de nos émotions qui entravent notre jugement parce que notre nature pécheresse a corrompu nos émotions. Mais Dieu n'a pas de péché, et ses émotions sont incorruptibles. Par exemple, il y a une grande différence entre la colère humaine et la colère divine. La colère humaine est volatile, subjective et trop souvent hors de contrôle. Proverbe 14.29. Celui qui garde son sang-froid fait preuve d'une grande intelligence, mais l'homme coléreux étale sa sottise. Jacques 1.20. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. La colère de Dieu est enracinée dans la justice divine. La colère de Dieu est parfaitement juste et prévisible, jamais capricieuse ou malveillante. Dans sa colère, il ne pêche jamais. Toutes les émotions de Dieu sont enracinées dans sa sainte nature et sont toujours exprimées sans péché. La compassion, la tristesse et la joie de Dieu sont toutes des expressions parfaites de l'être parfait. La colère de Jésus contre les chefs de la synagogue dans Marc 3.5. Jésus promena sur eux un regard indigné. Profondément attristé par la dureté de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il l'attendit et elle fut guérie. Son amour pour le jeune homme riche dans Marc 10.21. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi, étaient des réponses parfaitement motivées de sa nature divine. Les voix de Dieu ont été enregistrées pour nous en des termes que nous pouvons comprendre et auxquels nous pouvons nous identifier. La colère de Dieu et son courroux contre le péché sont réels. Proverbe 8.13. Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. Et sa compassion pour les pécheurs est inébranlable et authentique. 2 Pierre 3.9. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. Ecclésiaste 8.11. Parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est pas vite exécutée, le cœur humain est porté à faire beaucoup de mal. Ésaïe 30.18. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ses œuvres révèlent sa miséricorde et sa grâce sans fin. Mais par-dessus tout, son amour pour ses enfants est sans fin. Jérémie 31.3. Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, d'un amour éternel, je t'aime, c'est pourquoi je t'attire. Par l'affection que je te porte est inébranlable. Romains 8.35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Dieu n'a pas seulement des pensées et des projets, il a aussi des sentiments et des désirs. Contrairement au manque de fiabilité et à l'instabilité des émotions humaines, qui sont entachées par le péché, les émotions de Dieu sont aussi fiables et immuables que lui. Il y a deux choses merveilleuses concernant Dieu et les émotions. Premièrement, il comprend nos émotions, puisqu'il nous a créés avec la capacité de les ressentir, et, deuxièmement, ses propres émotions découlent continuellement de sa perfection. Dieu n'aura jamais une mauvaise journée, il ne changera jamais ses sentiments envers ses rachetés.